Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto home déco, tout petit, tout mignon. Je vous l'avais gardé pour le printemps. Ça fait très longtemps qu'il est, disons, prêt sur mon, sur mon bureau. Mais j'attendais le printemps, j'attendais un peu de gaieté, machin truc. Pour le coup, aujourd'hui, il pleut chez moi, donc le printemps, comment vous dire, et ça s'est très très refroidi. Donc ça va me requinquer. Pour ce faire, j'ai été chercher un bloc de chez Action format 30-30. C'est un vieux bloc. J'ai pas la date. J'ai volontairement pris celui-ci puisqu'il est extrêmement coloré et que j'ai envie de quelque chose de gai, de frais et donc de coloré. Ensuite, on est en total récup, c'est-à-dire que donc pour vous montrer, j'utilise beaucoup cette mousse 3D de chez Action qui pour moi est très très bien, parfaite. Et donc je garde les rouleaux vides. J'en ai bien sûr pas mal d'avance de rouleaux vides, hein. Du coup, on va travailler avec ce rouleau. En plus, il a un énorme avantage, c'est que même quand on l'a fini, il reste toujours tout un tour de mousse 3D. Et cette mousse 3D, elle a quand même la qualité de bien coller. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'en coller notre rouleau et ça, je trouve ça formidable. Ensuite, je vais utiliser de la carte nette de récup comme souvent. Donc là, c'est une boîte à pizza encore, et toujours. Pour la boîte à pizza, j'ai découpé dedans 2 cercles avec un dies classique cercle. Si vous n'avez pas de die, vous utilisez ce que vous avez à la maison, qui fait un tout petit peu plus que le diamètre de mon rouleau. Voilà, parce que ce sera la base, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai découpé un petit cercle qui fait, je crois, 3,5 cm de diamètre, c'est ça, avec une perfo. Vous faites là encore avec ce que vous avez, on est d'accord. Donc je pense que je vous ai montré à peu près tout. Après, bien sûr, moi je vais utiliser de la cordelette, un petit ruban et donc ce bloc, de la colle et basta. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus, je ne pense pas. Et puis une petite déco finale. Mais voilà, comme vous le savez, comme vous le savez, je fais des décos qui sont assez sobres. Mais après, voilà, vous faites à votre sauce, donc peut-être qu'il vous faudra plus de matériel. Ça, c'est à vous de voir, mes amis. Ah, bah écoutez, je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il y en a deux après chaque fois ou pas? Telle est la question. Oui, il y en a deux en plus, c'est top. Parce que celui que je fais en vidéo pour vous part sur la maîtresse de ma petite, aujourd'hui même. Donc, vous voyez, après je coordonne l'ensemble, disons. Alors, pour commencer, je vais me munir de mon tapis de coupe. Petit tapis de coupe. Voilà, il est là. Pour commencer. Hein. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de notre rouleau. D'accord? Donc, notre rouleau de récup, je parle, on va venir lui, tout de suite, en premier lieu, décorer l'intérieur. Parce qu'il n'est pas beau. Hein, là, comme ça, il n'est pas beau. Donc, j'ai déjà mesuré, sauf erreur de ma part. Il fait en largeur 1,7 et en longueur, je ne me rappelle plus, je n'ai pas noté. Donc, bah, écoutez, on va déjà compter 1,7 cm. C'est ce qui sera pas si mal. Donc, je prends ma petite règle, mon crayon à papier, mes lunettes, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ok, c'est des classiques. Hein. Donc, 1,7. Bah, le problème, vous savez, c'est qu'en fait, lorsque je suis normalement dans mon atelier, donc normalement en train de scraper, bidouiller ou bricoler ou ce que vous voulez, j'ai la musique. Le problème, c'est que si je filme, je ne peux plus mettre la musique. Je n'en ai pas ce droit. YouTube ne me laisse pas. Enfin, c'est pas tellement YouTube en vérité, c'est plus les... Bah, c'est ceux qui touchent les royalties, quoi. Donc concrètement, bah, moi ça me manque, hein. J'aime bien avoir ma petite musique. Hein. Donc voilà, on trace un petit trait. Vous pouvez le faire en matico, faites bien comme vous voulez. Je trouve honnêtement que ça va aussi, ça va même plus vite hein, comme ça. Voilà. On trace un petit trait, on s'embête pas. Et voilà. Donc j'ai ma bande. Est-ce que j'ai été un peu plus large ou pas? Un tout petit peu. Ah non, c'est parfait. Et donc ma bande qui va à l'intérieur. Du coup, là je vais vérifier en longueur combien il m'en faut. Donc tout simplement, je la place pour l'instant sans colle. Ça va me permettre de calculer à peu près. Donc disons que je vais couper ici mon ciseau. Il est là. On essaie d'être droit pour avoir une finition jolie. Et du coup, je vais pouvoir vous donner un ordre d'idée. C'était à peu près 25 cm. Tiens, je vais me le marquer là.
Comme ça, je me le marquerai. Voilà, 25 cm. Maintenant, et ben, tout simplement, on va passer à la phase de collage. Collage. Je vais coller avec ma colle, elle est là. Avec ma bloc de chez Craftelier. Donc, bloc, en fait, c'est un peu une colle, hein, quelque part. Sauf que Craftelier a copité sur une autre marque. Je ne sais plus si elle est espagnole ou brésilienne. Et il l'a plutôt bien copité d'ailleurs, hein. Je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus. Donc écoutez, j'en colle mon rouleau. Je trouve que c'est plus facile que le papier. Parce que avec le papier, on a tendance à mettre les deux dessus. Alors que là, le rouleau, bah, un peu moins, je pense. Voilà, après, vous faites bien votre sauce, hein. Voilà, j'ai collé un peu partout. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà, j'ai en collé. Maintenant, je vais placer... Je garde le côté pois. Je garde le côté pois parce que justement j'avais fait une cocotte à pois roux, enfin rouge, dont le papier était rouge à pois blanc et que ça fera coordonner pour donner à la maîtresse. Voilà. Ok. Voilà, j'ai collé. Donc ça c'est une colle qui prend assez vite, hein. Je n'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. Donc je continue. Maintenant je vais découper mes barreaux puisque nous sommes sur une cage. Est-ce que je vous l'ai dit? Je ne sais même plus. Donc pour faire mes barreaux, il va me falloir 4 bandes de 2 cm. D'accord. 28. Ouais, c'est ça. Donc il va me falloir 4 bandes de 2 cm. Alors pareil, je prends mon crayon papier, ma règle. Je viens tracer, enfin placer des petits points. 2, 4, 6, 8. Logiquement, ça me fait 4 bandes. Je fais la même chose de l'autre côté. 2, 4, 6 et 8. Après quoi, je rejoins mes points. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école supérieure, hein. Voilà. Bon, en même temps, j'étais bonne en maths, j'avoue. Bon, je plaisante. Non, je plaisante pas, c'est vrai, mais je plaisante, voilà, je rigole de ce que je viens de dire. Parfois, on s'embourbe, hein, à vouloir dire les choses. Aïe, aïe, aïe. Donc, je découpe mes 4 bandes. Sachez qu'elles doivent faire entre 26 et 27 cm. Donc, bah, écoutez, pourquoi j'ai marqué entre 26 et 27? Je sais pas. Bah, donc, on va prendre 27. Hein? Ouais, on va prendre 27, c'est plus simple, je pense. Donc, 27. Là encore, je rejoins. Et voilà, du coup, moins de chute, moins de perte. Hop. Voilà. Voilà. Je fais tout avec vous, vous avez vu? Alors, pourquoi je fais tout avec vous? Parce que souvent, on ne fait pas ensemble. Et puis, finalement, je trouve que ça ne permet pas aux gens de se rendre compte du temps que ça représente et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et je trouve que c'est pas... Moi, j'aime bien avoir cette notion de timing. Dites-moi, vous, si ça vous intéresse ou pas, ou si ça vous saoule d'avoir tous les détails. Bon, gentiment, hein, poliment, respectueusement, tout ça, quoi. Bon, ceci dit, ça prend pas 3 heures non plus, regardez. Hop. Voilà, je suis une fille assez réactive, je pense. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous avons nos 4 bandes qui vont être tout simplement les barreaux de notre cage. Ok. Pour l'instant, je pose ça. Je prends ma gomme et je vais gommer les petits excédents éventuels de crayon à papier. Ah ben, ça se gomme pas bien. Ça m'enlève la couleur, mais ça enlève pas le crayon papier. C'était un bloc ancien peut-être, et ouais, ils sont moins bien. Je sais pas. On s'en fiche, hein. C'est l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai fait à l'intérieur, mais voilà, bien sûr, j'ai fait mes traçages à l'intérieur, pas la partie extérieure. On est d'accord? C'est parti. Oui. Donc, comme je vous le disais d'ailleurs, on en est là, d'accord? Donc, partie très difficile. Je vais maintenant enlever la pellicule de mon... Ça y est, j'ai fait une bêtise. Et puis en plus, j'ai pas d'ongles. C'était pas le jour. Ah, presque. Voilà, on enlève la pellicule du double face. Bon, il faut que j'arrête de faire l'andouille. Voilà.
et on va venir placer nos barreaux. Ouh, mais il m'a saoulé lui aujourd'hui. Ça devait être un vieux celui-là. Et parce que d'habitude ça sort plutôt bien. Voilà. Yes. Donc je ne laisse évidemment pas de papier parce que j'ai besoin de la colle. D'accord? Voilà, j'ai tout enlevé. Donc je vais prendre mon premier barreau. On n'oublie pas qu'on veut les poids sur l'extérieur. Avant de faire ça, pardon, j'ai failli vous dire une bêtise. Avant de faire ça, on va décorer ceci. Parce que sinon, là, vous allez, après, si vous faites d'abord les barreaux, vous allez vous enquiquiner à un point inimaginable pour décorer ensuite cette partie-là. Donc, je me munis de mon pistolet à colle chaude. Je me munis d'un petit ruban de pompon. Et tout simplement, on va venir le coller comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de complication. Aucune. J'aurais peut-être pu, c'était découper ce qu'il me fallait. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était combien? 25. Donc, logiquement, c'est à peu près la même chose. Je vais prendre au cas où 1 cm de plus. Et évidemment, il fallait que mon pistolet n'ait pas de batterie. Non, mais il est terrible. Hein. Alors, je vais essayer de faire vite. Tout simplement, je viens mettre de la colle chaude. De la colle chaude comme ça sur la partie cartonnée du rouleau. Ok. Et je viens coller, donc cette partie-là reste à l'intérieur du rouleau pour qu'on voit en fait le pompon sur l'extérieur. Voilà, je ne sais pas jusqu'où j'ai été, jusque là. Et on fait ça pour tout le tour. Alors, il faut être rapide, mais pas trop, pour pas faire trop de bêtises non plus. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en fais souvent. Du coup, après, il faut rattraper, bidouiller. Puis on a cette sensation de ne pas avoir fait ça bien. Alors que si, c'est bien, mais en fait, c'est chouette, c'est quand ça se passe bien du premier coup. Parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment fait un truc de fou. C'est pas le cas, hein, mais voilà. Je suis pipelette aujourd'hui. Non, mais c'est moi qui me le dis à moi. Hein. Je me comprends. Non, bon, déjà, il m'aura laissé coller tout mon ruban et ça, c'est top. Donc voilà, déjà, j'ai décoré cette partie-là qui est vraiment pas très belle. Sinon, je coupe mon petit bout ici. Je remets, j'ai jeté par terre, mais je vais le récupérer. C'est débile ce que je viens de faire. Je remets ça, voilà. Du coup, on a décoré, c'est joli et tout et tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à la partie intérieure, vous voyez, je vais rajouter quelques petits points de colle de ci, de là pour coller la partie ruban du ruban de pompon. Et évidemment, je fais la colle chaude parce que c'est plus facile. J'aurais pas dû enlever... du coup, vous ne ferez pas l'erreur, vous le saurez. J'aurais pas dû enlever, c'était la pellicule qui justement faisait que je suis en train de me... qui aurait fait que je ne me collerais pas comme je suis en train de le faire, disons. Est-ce que c'est clair, j'espère. Remarquez, ça m'aide. Hein. Au moins, mes mains ne s'enlèvent pas de là. Enfin bon, un conseil, n'enlevez pas tout de suite le papier tant que vous n'avez pas fait ça. Voilà. Hein. Ici, ça tient. Oh, mais... Descends. 20 du. Voilà, c'est bon. Ça c'est fait. Là aussi. Voilà, on n'hésite pas. On en met là où c'est nécessaire. Alors, c'est des toutes petites pointes hein, de colle. Hein. Vraiment, vraiment. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, voilà. Notre rouleau décoré. J'ai un petit joint pas beau. Là, je vais m'en occuper. Et puis, voilà. J'éteins ça. Je vais le mettre en charge. Voilà, je vous reprends. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Donc, j'ai fait ça sans vous, mais je vous le montre. N'hésitez pas à venir mettre vos pompons comme ça sur le haut du rouleau, de manière à ce qu'ils tiennent encore mieux avec la colle du rouleau. On y va. On prend notre première bande et on va la placer où on veut, hein, en vérité. Donc, vous la placez tout simplement comme ceci. D'accord? Bien à fleur avec votre rouleau. On a 4 bandes, sachant que celle-ci va se retrouver en face. Donc, je vous conseille de vous aider de votre tapis. D'accord? Donc là, par exemple, moi, je me suis fixée sur une ligne et je viens coller l'autre partie bien en face. D'accord? Alors, ça aurait déjà pu faire un petit panier tout sympa. C'est pas ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Donc, j'ai encore 3 bandes à faire. Donc, il faut que j'équilibre tout ça. OK? Donc, tout simplement, eh ben, je vais tourner. Et je vais me fixer pareil avec les lignes de mon tapis. Donc, j'en ai ici. Donc là, il faut que je passe
Je me mets sur celle qui est en perpendiculaire direct. Hein. Oh, je me suis trompée de côté et vous me dites rien. Mamma mia. Bon, je décolle. Ah, ça va. Bon, ça va que la partie basse sera cachée. Hein. Du coup, je vais me décaler. Ah ouais, non, mais c'est nul, ça. Je me suis trompée de côté. Depuis le début, je vous dis, vous trompez pas de côté. C'est moi qui me trompe. Non, mais oh, franchement. Donc voilà, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. J'ai décollé et je replace. Et les petits abîmages ne se verront pas puisque nous couvrirons à la fin. On continue. Donc, je me mets comme ça. Et cette fois-ci, je place en face. OK? Là, comme ça. Et de mon côté, je viens comme ça. Par contre, je vais mettre un petit point de colle. Et je vais prendre ma colle bloc sur la partie haute ici. Avant que ça ne touche. Comme ça, ça va faire une petite fixation qui a son importance. D'accord? Donc, on descend. Et donc, on vient coller en face, le plus en face possible. Ah, très bien. Donc, vous voyez, ça prend forme. J'appuie un petit peu. Je prends ma troisième bande. Elle va aller dans le milieu de ces deux-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me place là. J'essaie de centrer par rapport à mon quadrillage, vous voyez, du tapis. Hein, j'essaye. Hein. Je vous dis pas que c'est parfait, mais on essaye. Voilà, comme ça. Et on vient, là encore, placer notre bande jusqu'en bas. Pareil, on met une petite pointe de colle ici. Et on vient faire correspondre en face. Et on essaie d'équilibrer voilà, nos écarts. Vraiment, c'est important. C'est important pour que ce soit joli, tout simplement. Hein. Voilà. Et dernière bande. Écoutez, on la place le plus au centre possible des dernières qui restent ici. Donc, on essaye de se placer bien, comme ça. On place un petit peu de colle ici. Voilà. Cette fois-ci, je ferme ma bouteille de colle et je viens placer en face, au milieu le plus possible, comme là, comme là. Voilà. Alors, ça fait une cage très... J'aurais pu faire mes bandes un peu moins larges. Hein. J'aurais pu les faire peut-être de 1,5, 1,8. Mais bon, je suis partie sur quelque chose d'un peu plus large. Bon, c'était pas obligatoire, ma foi, mais je l'ai fait. Maintenant, je vais prendre mon petit rond que j'avais découpé, dont je vous avais parlé. Je vais l'arrondir un chouïa. Je vais aussi lui faire un petit trou au centre avec la crocodile. Là, voilà. Ensuite, je vais prendre un morceau de corde qui sera l'attache. Ok, donc je ne vais pas la faire trop petite ni trop grande. On va essayer de la jouer fine. Je viens coller, je passe ma corde à l'intérieur, comme ça. Je la passe à l'intérieur du trou. Ok, pour l'instant, on en est là. Je mets de côté pour l'instant parce que je suis en train de réaliser que je n'ai pas encore décoré la partie basse. Donc, je vais attraper... donc là, vous voyez, j'appuie. J'aurais pu faire mes bandes plus fines et j'aurais pu aussi les faire plus grandes. Hein. Après, ça, c'est à vous de jouer suivant l'effet que vous voulez. Ça, c'est... Voilà, chacun adapte en fonction de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, au contraire. D'accord? Donc là, on va coller tout de suite ça. Donc, pour ce faire, je descends comme ça. Le pistolet à colle, j'espère qu'il a pris un peu de batterie. Voilà. Et on va venir mettre de la colle tout simplement sur tout le tour de notre cercle. En n'oubliant pas d'en mettre au niveau de la corde pour qu'elle se fixe sur le papier. Voilà, non, il n'a pas grand chose de batterie, mais écoutez, on va se débrouiller avec.
Voilà, tout simplement. On appuie bien. Ça fait une petite finition sympathique. Ok. Je vais remettre ça en charge. Alors, me revoilà. J'ai découpé une bande dans du papier blanc de 1,7 cm de large et j'ai gardé, j'ai pas encore coupé la totalité de la longueur parce que comme on a un peu d'épaisseur supplémentaire avec tout ce qu'on a sur notre rouleau, je voulais voir. Donc en fait ça va être pour le placer ici et pour ne plus qu'on voit par transparence les comment ça s'appelle, les barreaux tout simplement, vous voyez. Donc ça va faire ça et ça comme ça. Ok, voilà. Donc il y a des endroits où ça va coller, d'autres pas. Donc je vais, pour être sûr que ça colle bien partout, je vais quand même mettre un petit peu de la bloc, bah, ne serait-ce que sur les bandes, hein, tout simplement des barreaux. Alors, on y va. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, après c'est cacher les petits défauts dus à ma négligence. Voilà, donc on colle. Je commence ici. D'accord. Voilà, et du coup après je pourrais en plus peaufiner la partie basse. Alors j'ai peut-être pas fait assez large finalement, mais bon, écoutez, on va se débrouiller avec ça. Je continue. Ça méritait un petit 1,8. Pourtant j'ai mis mes lunettes, hein. Voilà. Et voilà, j'en remets un peu là. Vous voyez, j'ai mis juste vraiment sur les bandes de papier à pois. Et on descend. Et on va jusqu'à la partie basse. Voilà. Voilà, c'est parfait. Du coup, ça, tout de suite, hein, ça prend plus forme. Tout de suite, ça, on voit le côté fini de la chose, n'est-ce pas? Je prends mes ciseaux et je viens couper le plus droit possible. Je vous ai dit ça et c'est complètement en biais. Voilà. Et je colle donc la dernière partie. Là, je mets directement sur ma bande blanche pour pas en mettre trop. Ou à un endroit où il fallait pas. Bon, ceci dit, cette colle est parfaite puisqu'elle se gomme, hein, je vous le rappelle. Mais voilà. Voilà, voilà. Ok. Donc on est bien, vous voyez, ça a tout de suite, ça finit la chose. Donc j'ai des endroits où ça dépasse un petit peu au niveau de mes bandes. Bon, bah écoutez, on va corriger ça, c'est pas un problème. Avec les ciseaux. Et il va nous rester plus qu'à mettre le socle et faire une petite décoration succincte. Donc le temps que ça colle et que ça prenne, je vais coller mes deux cercles que j'ai découpés au départ. D'accord, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait en sorte de prendre deux cercles, enfin un die qui fait 1 mm ou deux de plus que mon rouleau de récup. Je ne vais pas le décorer, en plus ça rappellera la couleur de la corde, puisque la corde elle est pas de la même couleur que le reste, puisque je suis partie sur un combo rouge-blanc. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on a notre socle. On vérifie qu'il est bien à fleur, qu'il est bien collé. On gomme. Et voilà. Et maintenant, je vérifie qu'ici, j'ai plus rien à couper. Non, ça m'a l'air pas mal. Et on va venir coller notre socle, tout simplement. Pour ce faire, eh ben, on reprend le pistolet à colle chaude. Ok. On l'allume. Allez, j'étais partie chercher mes décos. J'ai oublié que mon pistolet avait plus de colle. Donc, tout de suite, je lui mets de la colle. Et en essayant d'être rapide sur tout le pourtour. Allez, manque pas beaucoup, sois gentil, va jusqu'au bout. Voilà, et tout de suite, je vais me placer ça ici en essayant d'être droite au maximum. Ouais, c'est pas mal pour une fois, du premier coup. Voilà, et on appuie, et on appuie, et on appuie. Voilà, du coup, attendez, on va essayer de se servir de plusieurs dents en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah non, j'y arrive trop. Voilà, écoutez, ça a l'air pas mal. Donc, voilà, j'ai fait le socle. Clairement, j'aurais pu le laisser comme ça, mais j'ai envie d'y mettre un peu de dentelle. Or, je n'ai pas de dentelle tissu, disons, de cette largeur, et blanche surtout. Donc, je voulais voir si ça allait avec la dentelle plastique
de chez Action. Ou pas. Bah oui, ça va bien, soit que ça va faire une petite découpe, tout ça, si je me loupe. Attendez, je vais chercher. Allez, pour finir, j'en ai trouvé de la blanche suffisamment large. Il manque un chouïa, mais ça va pas choquer. Et en plus, autocollante de chez Action. Donc, eh ben, alors, tac. On va venir faire le tour. Après quoi, alors, honnêtement, je voulais couler un petit oiseau à l'extérieur de la cage, parce que moi, les oiseaux en cage, je trouve ça triste. Et ben j'ai pas retrouvé mes oiseaux. Alors je pense que je vais me rabattre sur un petit papillon ou bien 2 petites fleurs. Hein, on va voir ça. On va voir ça. Donc tout simplement, je rajoute pas de colle puisqu'elle est autocollante, hein. Je la place sur la partie basse par contre. Voilà. Je sais pas si ça va faire bien. Est-ce que c'était pas mieux sur la partie haute? Je sais pas. Bon, maintenant c'est trop tard de toute façon, hein. Trop tard ou pas? Ouais, sur la partie basse. Écoutez. Si elle avait été plus large, j'aurais pu mettre sur toute la largeur, ça aurait été plus joli. Mais tant pis, je n'en ai pas d'assez large. Hein, je suis en confinement depuis un certain temps. Mes stocks se vident. Donc voilà. Bon, je me plains pas. Hein. J'en ai encore du stock. C'est juste que c'est toujours le truc qu'on a besoin qu'on n'a pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Écoutez, bah, ça habille. Hein. Vraiment, j'aurais adoré que ça aille jusqu'en haut. C'est pas le cas, mais ça habille quand même. C'est joli. Donc maintenant, je vais attraper vite la déco. Enfin, je vais essayer de me décider. Alors, comme je vous le disais, je me suis munie d'un petit papillon jaune. Hein. Il fallait quelque chose qui tranche avec les couleurs qu'on a déjà utilisées. C'est une plaque qui se vend comme ça. Vous savez, il y en a 4 ou 5 dans la boîte. C'est les plus jolis que j'avais. Et donc, bah, j'ai pris cela. J'ai été rechercher des fleurs de chez Action qui ont été offertes. Et là, je me dis que je vais prendre encore une autre couleur. Hein. Ça peut être sympa. Par exemple, cette belle rose. Je ne sais pas si ça va ressortir par contre. Ou pas. Est-ce qu'elle va ressortir? Bah oui, elle va ressortir. Du coup, eh ben, écoutez, on va prendre la rose et on va la coller déjà pour commencer. Et puis, de fait, on collera ensuite le papillon comme si, en fait, c'est le papillon qui avait ramené la rose sur la cage. Voilà. Ici. Je vais vous montrer, n'ayez pas peur. Alors, à faire la photo de ça, ça va être sympa. Je sens que je vais bien, même si je suis pas douée pour les photos. Il faudrait que je regarde des vidéos. Peut-être qu'il y a des gens qui nous expliquent comment faire de belles photos facilement, je veux dire. Hein, parce que j'ai pas envie de me prendre trop le bonbon. Et puis, je vais mettre mon petit papillon comme ça dessus. Vous en pensez quoi? Peut-être en mettre une verte aussi pour rajouter encore une petite touche de couleur. J'y vais à tâtons. Hein. Enfin, à tâtons. À bouillon, mais à tâtons. Voilà, comme ça, je mets mes petites fleurs. Et du coup, bah, je mets mon petit papillon qui vient butiner ces petites fleurs. Mais est-ce que je le mets plus par là, plus par là? Du coup, ouais, je sais plus là. Est-ce que j'ai bien besoin de mettre le papillon ou pas? Je vais réfléchir encore une fois. Bon, alors j'ai réfléchi, je ne le mets pas sur la partie haute parce qu'il risque d'être abîmé par la cordelette. Je vais le mettre sur la partie basse, tout simplement. Des fleurs, hein, je parle. Et puis voilà, ça y est, ma petite cage en mode récup qui appelle le printemps, le soleil, les petits oiseaux, des papillons aussi, j'aime bien les papillons. Et ben voilà, d'accord. Alors, il est entendu que de base, je voulais mettre un oiseau sur ma cage. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas trouvé. Et je ne suis pas prête de le trouver. Donc voilà, une petite cage en mode récup. Si vous n'aimez pas le fait de la largeur des barreaux, bah, vous faites plus fin. Moi, j'ai fait 2 cm, vous faites un 1,7, 1,8. Voilà, parce que clairement, ça fait plus d'espace si on en met moins. Hein, c'est évident. Là, il n'y a que 3 découpes, donc c'était pas bon non plus. C'était mon prototype que je n'ai pas fini, puisque voilà, je savais où j'allais. Donc voilà, écoutez, celui-là, il est pour la maîtresse. Il va aller avec sa copine, la poulette. C'est pas le même papier, c'est pas le même bloc, mais bon, bah, ils sont très ressemblants. Ça fera un petit ensemble sympathique. J'espère qu'elle sera contente, mais bon, bah, écoutez, de toute façon, nous, on l'aura fait avec plaisir et avec le cœur, donc c'est ce qui compte. Voilà, je vous dis à bientôt, à vos petites cages. Et puis, bah, n'hésitez pas, comme je vous le dis toujours, quand vous refaites comme ça un petit tuto, quand bien même je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai juste pris le pli de faire en récup au maximum. Le concept, je ne l'ai absolument pas inventé, c'est clair, hein, je ne prétends pas ça. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos par mail. Je pense, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'oublie pas, sinon vous me le demandez.
Et puis comme ça, on partage, je trouve ça très sympa. Voilà, allez, je le laisse avec sa copine, la poulette. Et moi, je vous dis à très vite.